Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Les gars, je vous emmène aujourd'hui. On va faire 2-3 petits trucs. Je sais pas encore ce qu'on va faire exactement. Il y aura peut-être du chargement de camion, 2-3 petites conneries par-ci par-là comme d'hab. Les journées des fois elles sont pas toutes calculées. Des fois tu fais un improviste. Là ce que je suis en train de faire déjà, c'est qu'avec mon collègue on est en train de remplir la trémie. Tu vois, on a une genre de trémie comme ça là. Et moi avec mon grappin, je viens la remplir. Lui ce qu'il fait c'est qu'il prend un bac, il met un big bag. Et moi avec ma pelle, j'ai plus qu'à mettre dedans. Donc lui à chaque fois ce qu'il fait, quand il a pris son big bag évidemment il va aller le peser. Comme ça on a le poids. Pour charger le camion c'est mieux. Il compte le nombre des big bags puis voilà. Bon, il y a un truc qu'il fallait que je te montre aussi. Donc sur les Liebherr, hein, sur la pelle comme la mienne, on va avoir une clé là, tu vois, pour démarrer, et un bouton. Faut savoir que nous on démarre pas en tournant la clé. Enfin si, tu tournes la clé pour mettre le contact. Mais tu peux tourner la clé 50 000 fois, ça va pas démarrer. Nous on a un bouton. En fait c'est le bouton rouge là. Donc start, stop, tu vois. T'appuies dessus. Et là seulement tu peux démarrer. Donc là on a démarré. Hein. Bon alors m'en veux pas, mais l'écran il est dégueulasse. Hein, ça. Là évidemment tu es obligé de mettre la sécu, sinon tu peux bouger les manettes, ça fera rien. Et là on peut s'envoyer en l'air. Donc si t'es pas au courant, hein, sur ma pelle, tu as une nacelle, tu peux t'envoyer en l'air. Tu vois là on est en hauteur. Et là je vois carrément ce qui se passe dans la trémie, sur la trémie. Et ça quand tu charges des camions, c'est pétos. Tu vois, il va revenir refoutre le bac en dessous. Tac. Une fois qu'il a mis son bac, après c'est à moi de jouer, tu vois. J'ai plus qu'à remplir. 2 grappins, c'est réglé. C'est un camion avec de la ferraille à décharger. Est-ce que je peux vous l'envoyer au fond? Ouais, vas-y. Merci. Alors tu vois, je sais pas si t'as entendu, mais à l'instant, ils viennent m'appeler au Toki parce que chez nous, les gars, ça c'est quasiment indispensable. On discute avec les mecs du bureau, entre nous les gars, tout ça. S'il y a un problème, je dis par exemple un incendie ou une couille comme ça, on a ça. Donc là, tu vois, il m'a dit qu'il y avait un camion qui pouvait par exemple pas béner ou trop lourd ou quoi. Qu'il a besoin de l'aide du grappin. Donc on y va. Bon, j'ai pas pu filmer, mais en gros, ce que j'ai déchargé, c'est des genres de barrières là. Enfin, je n'ai pas pu filmer, je suis arrivé en 2-2, bam, on décharge et on continue ce qu'on a commencé à faire. Allez, vous êtes plusieurs les gars à me demander à chaque fois avec quoi je filme, quand je fais les formats TikTok, Instagram, tout ça. Ray-Ban les gars, Ray-Ban Meta. T'as les hauts clés aussi, elles sont pas mal. Bon, moi j'avais opté pour les Ray-Ban parce que je vais pas te mentir frérot, elles étaient en réduction tout simplement. Et franchement, elles sont pas mal les gars. T'as plusieurs modèles. Hein. Moi j'ai pris celles qui ont directement lunettes de soleil. Tu peux avoir celles aussi qui sont, je sais plus comment on appelle ça, quand il fait jour elles se teintent et quand il fait un peu sombre, elles sont claires quoi. Bon moi j'ai pris celles qui étaient en promo, alors c'est déjà pas mal. Mais en tout cas tout ce qui est qualité, son, tout ça, franchement elles sont nickel. L'application et tout ça suit, c'est dingue. Ah et tu te demandes peut-être ce qu'il te faut comme formation pour conduire ce genre d'engin. La meilleure formation frérot c'est ici quoi. Dans la pelle, sur le terrain. Après t'as des cassettes bien sûr à passer. Pas obligé, ce qui compte c'est l'autorisation de l'employeur. Hein. Mais sache que c'est un peu comme tous les tafs en fait. La meilleure formation, c'est quand il y est quoi. Tu vois. Moi j'ai un peu appris sur le tas en fait. On m'a dit Johan tu veux monter dedans, j'ai dit oui. Mais sinon si tu veux passer ton cassette c'est le B1 R482. Moi quand je l'ai passé, ça s'appelait comme ça. Mais je l'ai passé après que je sache conduire ça. Hein. Non. C'est pas j'ai passé mon cassette, c'est après j'ai conduit. J'ai fait l'inverse. C'est comme si tu conduisais ta voiture et après tu passais ton permis quoi. C'est un peu... Mais c'est comme ça dans la plupart des tafs presque. Un mec qui passe le cassette chariot, tu vois. Sur 10 gars qui passent le cassette chariot, je suis sûr que t'en as au moins 8 qui ont déjà conduit le chariot, quoi, tu vois. Et pareil pour les pelles. Voir les pelles, ça se trouve, c'est même encore pire. Après, c'est vraiment donné à tout le monde, les gars. 2 bras, 2 jambes, tu pilotes ça normal. 2 bras parce que t'es obligé de... T'as 2 manettes. Et 2 jambes, faut bien que tu grimpes dedans. Hein, donc, ils vont pas te mettre un ascenseur pour que tu montes dans la pelle, je te le dis. Bon, en tout cas, là, il est bientôt midi, tu vois, 11h47. Nous, on mange à midi et on reprend à 13h. Moi, je trouve que 1 heure pour manger, les gars, c'est largement suffisant. 2 heures, c'est trop. Je suis désolé, au bout de 2 heures, allez, tu manges en 15-20 minutes. Pour ceux qui mangent, parce qu'il y en a qui mangent pas, tu manges et après, tu peux te poser un peu sur le téléphone ou quoi. Et hop, tu reprends le taf. 2 heures, tu fais quoi? Tu vas faire une sieste? Non, après, t'as plus envie. C'est mort. Et comme ça, quand t'as qu'une heure à midi, tu finis plus tôt le soir. C'est logique, c'est cool. J'ai bien mangé. Tu peux voir, il est 13h03. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire encore 2 ou 3 big bags parce qu'on a le poids. Faut que tu aies plus de 20 tonnes dans un camion. Après, selon le poids que tu vends, tout ça, bon. Là, il nous faut plus de 20 tonnes. Donc là, je fais les 2 ou 3 big bags qui me restent. Et après, normalement, peut-être qu'on a les 2 camions qui sont prévus qui vont arriver.
Eh ben c'est parti, tu vois, 13h13, 10 minutes après, eh ben, ils viennent m'informer qu'il y avait mon camion de ferraille qui venait d'arriver. Donc c'est parti, moi j'ai fini là, on est à plus de quasiment 22 tonnes en big bag, donc c'est bon, on est, comme j'ai dit tout à l'heure, pépitos. Et là, quoi se faire le camion de ferraille. Le camion de ferraille, ça dépend du temps que je mets, c'est... En vrai, si c'est du cisaillé, tu peux mettre entre 10 et 20 minutes, allez, tranquille. Hein. Après, quand c'est du vrac, comme ce que je vais faire là, bah, ça peut vite monter, le temps que tu tasses, t'as des trucs qui sont longs et tout, c'est un peu casse-couille. Des fois, tu peux mettre une bonne demi-heure, voire plus. Alors les mecs, s'il y en a qui savent pas encore ce que c'est ce truc là, ça c'est notre balai. Donc nous on vient le prendre avec le grappin et c'est ce qui nous permet de nettoyer à chaque fois après des camions ou quand un gars vient baigner de la ferraille ou quoi. Nous on nettoie avec ça principalement, donc avec les pelles. Hein. Après quand tu as les chariots et tout, bah là tu vas venir prendre ce qu'on appelle une balayeuse. J'ai déjà montré ce que c'était une balayeuse sur mes réseaux. Et c'est vrai que la balayeuse ça nettoie quand même mieux. Mais ça fait le taf quand tu es en pelle déjà. Alors tu vois, ça c'est pas les bennes que je kiffe le plus, mais bon, on fait avec ça. Hein. Normalement lui il est bon, il sait où se placer, il vient souvent. Bon là c'est bon, j'ai mis mon camion en place, tu vois. Une fois qu'il est en place, ben tu dis bonjour au chauffeur. Ça, des fois t'en as qui sortent pas du camion parce que soit ils pensent que bah, t'as pas le droit. Des fois c'est vrai que t'as pas le droit. Mais quand il vient dire bonjour, bah tu descends et tu dis bonjour et voilà. Comme ça tout le monde est content, surtout quand c'est des chauffeurs qui viennent souvent. Bon allez, chargement de vrac, c'est parti. Voilà, on est typiquement sur des trucs où il faut faire super attention. Ça dégueule de partout, ça dépasse, c'est la merde. Là, tu vois, je suis mal positionné parce que je suis trop vers le tracteur du chauffeur. C'est pas top. Je vais me bouger un peu, je vais reculer. Mais bon, l'avantage c'est que j'ai la bâche de l'autre côté. Et ça, c'est pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais un tout petit peu avancer. Du moins reculer du camion. Voilà. Comme ça, je passerai moins sur son tracteur là. Voilà, c'est ça qu'il faut faire attention là, les longueurs et tout ça, c'est chiant. Là, celle-là, elle a failli tomber. Mais non. Donc tout ça, habituellement, on le coupe, on vient le cisailler. Mais il arrive que parfois, on fasse des camions en vrac pour évacuer un peu. Parce qu'on fait pas que la ferraille chez nous, hein, tu t'en doutes, on fait aussi les métaux. Et quand tu as beaucoup de métaux, est-ce qu'il vaut mieux faire la ferraille ou les métaux? Comme on dit, la question est vite répondue. Hein. Les métaux, ça vaut plus cher les gars. On priorise les métaux. Voilà, t'as vu, j'ai pris des petits grappins parce que comme c'est des longueurs, ça sert à rien de prendre des grappins énormes. Sinon, quand tu vois que tu as des petits trucs, il y a de la faute là. C'est qu'il a plu ce week-end. Et quand tu as des petits trucs, tu peux y aller. Hein. Tu prends des gros grappins là et tu vas. Et là, tu vois, comme j'ai ces longs pas. Je préfère d'abord les évacuer petit à petit et après on pourra piocher dedans quoi, tu vois. Des fois quand c'est vraiment chiant je les laisse de côté et après ils les coupent hein, à la presse cisaille qu'on a qui est juste derrière nous. Là, moi je veux de la tôle. Là, voilà. Tout ça on va le foutre dedans là. Bon ça dégage. Ça pèse pas grand chose mais c'est comment on dit, c'est encombrant les gars. Voilà. Je vais passer un petit coup. Nickel. Tu vois, des fois j'ai quelques pneus là, je sais pas si on les voit. Je les mets de côté souvent et après quand j'ai un peu de temps, je m'amuse à enlever les pneus des gens. Enfin je m'amuse. C'est un grand mot, hein. Je m'amuse pas tellement que ça. Mais des fois il y a des mecs qui ramènent des trucs comme des châssis ou quoi. Et les pneus, bah, soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas envie. Ou... Des fois, c'est vrai que c'est galère à enlever. Bon, là, on a que des trucs chiants à charger là. Hein. Là. Voilà, tu vois, une fois que tu as enlevé toutes les longueurs et tout, le temps que j'étais au début, on peut passer sur des grappins un peu plus costauds. Tu vois, un peu plus entiers là. Évidemment, tu fais quand même toujours attention à ce que tu mets dans le camion. Hein.
risque zéro n'existe jamais, les gars. Faites toujours attention à ce qu'on charge, toujours attention à ce qu'on décharge. De temps en temps, je vais mettre un petit coup comme ça en tassant. Moi, je vais pas comme un tabanard parce que sinon la semi elle va s'éventrer. Je pousse tout doucement. Enfin, doucement. Tu peux y aller quand même un peu, hein. Selon les bennes que tu charges, il y en a, tu peux tasser un peu plus que d'autres. Alors, tu vois, tu pourrais croire que ça bouge pas tant que ça dans une cabine, mais il suffit que le sol soit pas très droit. Tu vois là, comment on bouge, ça peut vite trembler quand même, hein. C'est pour ça que c'est important de bien se caler sur ces stabilisateurs. Bah, déjà pour ton confort et pour la pelle aussi, quoi. Parce qu'une pelle qui n'est pas stable, c'est un peu dangereux. C'est pas dangereux quand tu portes des trucs qui sont légers. Si tu commences à tourner à une vitesse comme pas possible et en plus porter des trucs qui sont lourds, là ça peut être dangereux parce qu'il faut savoir que on a la cabine qui est en l'air, hein. Ça bougera toujours un peu. Une fois que j'arrive à la fin de mon chargement, il y a un truc que j'aime bien faire, enfin du moins que j'aime bien mettre, c'est de prendre des longueurs qui pèsent un peu et venir caler toute la marchandise avec ces trucs, tu vois. Ça c'est considéré un peu comme de la ferraille lourde, mais comme on est sur du vrac, on peut se permettre d'en mettre un peu. Ça on va pouvoir les mettre au-dessus, ça permet de caler un peu tous les morceaux de ferraille là et tout, tu vois. C'est bien, ça fait propre. Tu vois, au moins ça vient caler, quoi. Le truc avec cette benne là, c'est qu'il faut pas trop que je dépasse, sinon ça va pas le faire. Ah bah, il me reste une barrière, voilà, comme ça, au moins c'est réglé. Bon, je t'ai épargné tout le chargement, hein, parce que c'est un peu long. Mais voilà, on y est, on a fini. Donc moi, qu'est-ce que je fais quand j'ai fini? Je klaxonne au chauffeur. Puis après il va venir me voir, il va me dire c'est bon, nanani, nanana, allez ciao, à plus. Et voilà. Alors là tu vois, je vais devoir poser la pelle. Il va falloir que j'aille vider une benne. Enfin une benne, vider une benne, la poser, prendre deux autres bennes, les vider et les reposer. Ça c'est la première qu'on va vider. Il y a déjà les portes qui sont ouvertes, c'est notre benne de dépôt, tu vois. On la met sur le camion, comme ça quand on a des trucs à vider en rapide, on charge, on vide, on charge, on vide, pas besoin d'ouvrir les portes. Donc celle-là je vais aller la vider en rapido. Ça c'est le vieux taco, hein, du parc. Mais il démarre toujours. Celui-là les gars, il reste sur le parc, mais il est très bien. Boîte manuelle bien sûr. Par contre le problème c'est qu'il n'y a pas la clim, quoi. Et ça, bon on va pas se plaindre, mais bon. Parce que là où je travaille, en fait je fais de la pelle et du camion. Ça veut dire que je peux te passer 3 heures dans le camion comme je peux te passer 5 heures dans la pelle en fait. Mais de base mon taf ça reste quand même payliste, donc dans la pelle. Après voilà, si j'ai passé mon permis poids lourd, c'est aussi pour faire du poids lourd, c'est logique, hein. Puis c'est grave avantageux quand tu es sur le parc de faire du poids lourd. T'es pas obligé d'attendre les chauffeurs, t'es pas obligé de... Non, tu te démerdes toi-même. Alors oui, des fois tu cours un peu partout. Et c'est le taf à un moment donné. Tu vois là, ça fait 2 minutes que je suis dans le camion, je commence déjà à briller, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Et encore aujourd'hui les gars, normalement il fait pas très chaud, il fait lourd. Et normalement il devrait y avoir une averse tout à l'heure. On verra, j'espère que ça va tomber un peu, ça va faire du bien parce que là, avec un canicule c'est plus possible. Bon alors si tu le sais pas, un camion bien sûr c'est pas tu démarres et t'y vas, non. Tu es obligé d'attendre, alors là on va peut-être pas bien le voir. Bah tu vois ça c'est enlevé, c'est bon. En fait tu as les bonbonnes d'air qui doivent se remplir entre 8 et 12 bars. Et tant qu'elles sont pas remplies tu peux pas rouler. Tu es obligé d'attendre, un camion ça se fait chauffer. Là maintenant qu'il est bon, on peut y aller, c'est parti. Alors la direction c'est pas la plus assistée du monde mais bon, ça fait le taf quoi. Là avant de baigner évidemment faut que tu vérifies si tu as bien tes crochets sur ta benne. Parce que comme c'est un vieux camion, faut pas se fier trop au voyant là qui va s'afficher. Parce que je sais que des fois il s'affiche, des fois il s'affiche pas. Donc moi qu'est-ce que je fais? J'hésite pas à ouvrir la porte et à aller checker comme ça. J'ai pas besoin de descendre, je le vois d'ici. Voilà, on le voit bien, j'ai bien mes crochets, donc je peux baigner. On est ok. Les camions comme ça, c'est comme les chariots. Quand tu mets des coups de gaz, que tu accélères un peu, la benne elle se fait plus vite. L'avantage sur celui-là, c'est qu'il y a une vitre derrière. Donc tu peux te retourner et regarder, ça c'est top. Alors moi ce que je fais des fois, petite marche arrière, tu vois, pour pousser un peu la marchandise, c'est peut-être pas le bon truc à faire, mais
Quand t'as pas trop de place, tu fais comme ça. Ça évite que ça dégueule sur toute la route. Et après à la fin, hop là. Tu mets une petite première et on est bon. Là, ce que j'ai vidé, on appelle ça de l'AGS. Alors moi, j'ai vidé de l'AGS qui a été cisaillé, tu vois. Et là, ce que je vais aller lui vider, donc là, cette fois-ci pour lui, qu'il aille le couper, c'est de l'AGS, mais pas cisaillé. Donc je lui mets à la presse, lui il le coupe. Derrière la presse, ça sort. Il le met dans la benne qu'on vient de vider. Et après, il faut le vider dans le box de cisailler, quoi. C'est logique. En gros, on fait ça parce qu'on n'a pas la place tout autour de la presse. On peut pas mettre tous les métaux possibles. Donc les box sont un peu éparpillés dans le parc. D'où l'utilité du camion et les portes ouvertes. Ça passe? Mais oui, ça passe. Toujours. Donc tu vois, avant de prendre n'importe quelle benne, faut pas hésiter à descendre. Moi, mon chef, il m'a donné les indications. Mais déjà, je sais que j'ai la blanche qui est là. Et après, il m'a dit l'autre, derrière une 74 apparemment. Alors, 74. 74, elle est là. Donc apparemment, derrière cette benne, je dois prendre ma benne, tout simplement. Je vais quand même aller vérifier parce que mon chef, je le connais. Hein. Il aurait pas pu me dire c'est la 67 d'un coup. Non. Enfin bon, remarque ça m'aide. 74, c'est celle qui était visible. Là, t'hésites pas à monter. Tu regardes. Donc oui, c'est bien ça que j'ai à vider, tu vois. Donc il faut que j'enlève cette benne. Et d'abord, je vais peut-être choper la blanche. Je vide la blanche, je ramène la blanche et après on chope celle-là. C'est facile, hein, mais quand t'as pas la clim... Attends, la blanche, on va quand même vérifier. Ok, c'est bon. Pareil, on est bueno. Allez, c'est parti. Alors tu vas me dire, mais pourquoi les bennes, c'est toi qui les vides et pas les chauffeurs? Mais en fait, les gars, des fois, les chauffeurs, ils ont pas le temps. Des fois, ils commencent à 6 h du matin. Ils arrivent là, il est je sais pas quelle heure du soir. Enfin, peut-être pas le soir, mais fin de journée. Et des fois, ils n'ont pas forcément le temps d'aller baigner ou quoi. Bon, des fois, peut-être qu'ils n'ont pas non plus trop envie, mais... Ah non, je rigole, on a des bons chauffeurs, les gars. Et des fois, pour les arranger, ben, tu vois, moi j'ai un peu de temps là, je prends la benne, je vais le baigner à leur place. Et c'est donnant-donnant. Faut savoir que les chauffeurs, ils nous aident aussi pas mal quand ils ont le temps. Moi, quand j'ai des transferts à faire ou quoi, hop, j'appelle un chauffeur s'il est sur le parc. Même s'il a fini son taf, il a fini ses... Comment on pourrait dire ça, ses tournées. Ah bah... Il peut venir me filer un coup de main, ça me fait plaisir. Les gars, j'ai les gouttes qui tombent là, ça commence à... Wouh! Ah, tu vois, moi je vais venir ouvrir les portes. Ah, ben je vais pouvoir reculer un peu la benne parce que là, quand je vais baigner, c'est pas top. Ça, tu vois, je l'avais pas vu. C'était une petite benne, donc je vais pouvoir un tout petit peu la reculer parce que sinon, ça va pas baigner correctement. Donc je suis obligé d'enlever les crochets pour reculer la benne, bien évidemment. Allez, fais voir ce que ça donne. Ah, c'est mieux. Tu vois, là, c'est mieux pour baigner. Allez, je n'ai plus qu'à ouvrir la porte, je baigne et basta. Allez, c'est bon, j'ai baigné. Et tu vois, c'est ça que je te disais tout à l'heure. Lui, il prend et il vient mettre dans la presse. Et après, je vais te montrer comment ça finit. Il y a du soleil, j'ai pas mis mes lunettes. Et après, ça sort par là derrière. Et là, pour charger, c'est nickel. Bon, j'ai littéralement perdu 3 kilos. Ah, c'est l'heure de la pause. Là, ce qu'il était en train de pousser, c'est ce que je viens de vider. Mais là, il serait temps que je me passe un coup. Et même que je me change, je crois. Ah, j'ai transpiré sous les nénés. Ouais, tu peux dire que j'ai des nénés maintenant. Parce que bon. Ah, les mecs, c'est bon. J'ai pris ma petite pause. Je me suis passé un coup sur la tête. Je me suis changé. J'avais des habits de rechange. Nouveau polo, nouveau pantalon. Ah, ça fait du bien. Bon, après, vivement la douche ce soir quand même. Parce que bon, je me sens transpirant là. Je suis un peu dégoûté parce que je viens d'apprendre que mon camion qui devait arriver là vers 3h30, 4h, annulé. Ça arrive, des fois tu as des camions, ils sont prévus dans la journée, tout ça, et puis d'un coup annulé. Ça tu peux pas savoir, c'est pas de mon, comment on dit, c'est pas de mon ressort. Moi on me dit il est annulé, tu vois. Je vais te montrer un truc aussi, on appelle ça les bacs à batterie, c'est ce qu'il y a sur les gros chariots, tout ça. Tu vois, en fait c'est des genres de bacs comme ça là, et dedans il y a des batteries et nous on est obligé de les enlever. Parce que là, le truc, c'est tout en ferraille, c'est pas top quand on le vend, tu vois, avec le gros bac. Et ça, pour l'enlever, il le fait au chariot, tu vois. Il s'accroche les batteries, il les sort, il les met dans un bac. Et je crois qu'il est encore en train d'en faire, donc on va peut-être regarder comment il fait après. Je sais pas si tu te souviens, tout à l'heure, on a baigné de l'AGS cisaillé. Je t'avais expliqué ce que c'était l'AGS cisaillé, ou je sais plus si je t'avais dit. Bref, c'est des longues barres là qui viennent couper et mettre dans la presse. Du coup, tout à l'heure, j'ai vidé là dans le box, tu vois. Alors, il y a des fois où je suis chaud, je me prends le télesco là-bas et je le remonte. C'est tout autant rapide que si je le faisais avec la pelle. Sachant que là, tout à l'heure, j'ai pris un coup de chaud et que dans la pelle, j'ai la clim. On va rester dans la pelle. Le but, c'est de remonter les tas à chaque fois. Il faut tout le temps que tes tailles soient remontées, que si quelqu'un vient vider derrière toi, il puisse vider tranquillement, quoi, tu vois.
tu vois, à chaque fois, moi, je me munis de mon petit balai qui est là. Hop, je vais le choper. Moi, je me trimballe toujours avec ça. Là, c'est mon petit... Ah, mais il y a une merde qui est accrochée, alors attends. Ça, c'est mon petit balai, je me trimballe toujours avec ce truc. Un petit morceau de grillage qui est accroché, là. Ah, c'est bon. Tu vois, dès qu'on reçoit du grillage, on se refait des boules parce que là, elle commence un peu à se mettre trop une boule. Voilà. Bon, là, il y a un autre morceau, mais celui-là, il est bien accroché, il ne va pas tomber. Maintenant, tu vois, je vais me foutre devant le box. On va remonter ça en faisant des petits lancers. Parce que ma pelle, elle est pas... J'ai pas une LH60, les gars, donc je suis obligé de temps en temps de faire des lancers. Hop, tu vois, tu viens piocher dedans. Et hop, tu fais du lancer après. Après, il faut savoir, les gars, que moi, sur la machine, je suis tout le temps à 10. Ça veut dire quoi, 10? C'est la puissance du régime moteur. Attends, je te montre, c'est plus simple comme ça, tu vois. Là, j'ai une petite molette que je viens tourner soit vers la droite pour augmenter, soit vers la gauche pour diminuer. Ce qui est logique. Et moi, ça s'affiche après à mon écran. Bon, là, comme elle est en sous-régime, vu que je ne l'utilise pas. Mais dès que tu commences à toucher une poignée, tu vois, je suis à 10 plus. Moi, je suis toujours à 10. Donc, du coup, tu as bien compris, si je suis à 10, je suis au maximum. Tu peux avoir 10 niveaux, tu peux avoir 8, tu vois, voilà. Moi, je suis tout le temps à 10. Pourquoi je me mets à 10? Bah, déjà, c'est pas bon que la machine, elle force trop. Si tu te mets à 1, la machine, elle va forcer. C'est trop mou. Tu peux te mettre à 7, 8, ça peut le faire, tu vois. Mais tu vas sentir ce manque que tu as quand tu es à 10. Quand tu charges des camions et tout, ça va vite, ça bombarde, c'est ça qui est bon. Donc moi, je suis tout le temps à 10. Ça consomme un peu plus, mais c'est comme ça. Moi, je travaille comme ça. Et là, du coup, tu vois, si je touche pas la pelle, elle se met en bas régime. Ça veut dire que là, elle tourne au minimum. Par contre, dessus, sur les poignets, tu as des capteurs. Ça veut dire qu'à peine tu touches, là, elle se met en haut régime direct. Tu vois, le 10 là-bas, on l'a vu, il a apparu. Si je lâche, voilà, elle se met en 1. Je touche, elle se met en 10, elle se met en haut régime direct. Ça évite que quand tu descends de la machine et qu'elle reste allumée, ben elle reste à 10 tout le temps, quoi. Quand je dis 10, c'est haut régime, quoi. Alors tu vois, je vais pas aller m'amuser à racler les bords comme je sais pas quoi et me faire chier. Parce que dans tous les cas, je sais que je vais avoir au moins 5-6 bennes à robener. Donc on va pas se faire chier pour rien non plus, quoi. Bon les mecs, on va s'arrêter là. Je t'ai montré qu'une infime partie de ma journée parce que entre temps je fais à chaque fois quelques petits trucs par-ci par-là, vider 4 big bags, aider le collègue, nanani, nanana. En vrai tu fais 40 000 trucs dans la journée et tu peux pas tout filmer. J'essaye de te montrer un maximum de trucs. Le problème c'est que c'est un peu compliqué des fois pour filmer. J'ai peut-être pas non plus le matos. Enfin bon, n'hésite pas à me dire ce que tu veux voir dans la prochaine vidéo. J'essaierai de te faire ça tranquille.